Bonjour et bienvenue sur GCN en français. Dans cette vidéo, je vous propose de replonger dans l'un des temps forts de ma carrière, mon record de l'heure. C'était une sacrée aventure et je vous propose d'essayer de la résumer en 5 leçons que j'ai tirées de cette expérience. Leçon numéro 1. La première des choses à comprendre, c'est qu'une telle aventure est un réel projet, une démarche d'entrepreneur. J'ai donc appris à créer un projet. Lors de ma première tentative, j'étais accompagné par Morgan Kneski, mais la deuxième, j'ai dû la monter plus en solo, ou du moins au début, avec toute l'expérience que j'avais tirée de la première. Et c'est ça, la première chose importante lorsque l'on crée un projet, c'est faire un bilan, tirer les leçons du passé, qu'elles soient positives, par exemple le choix de certains matériels qui étaient bons, du lieu qui était bon, du défi qui était le bon, et de comment j'avais déjà trouvé certains partenaires et embarqué des personnes avec moi dans cette folie, mais aussi les expériences un peu moins bonnes, les choses dont on peut tirer des leçons, par exemple l'horaire à laquelle on a fait la course, le jour, des choses comme ça, mais aussi savoir vendre son projet. La première tentative et la première réussite de record de l'heure m'a aidé à construire une équipe pour la seconde. Savoir s'entourer et fonder une équipe est primordial si on veut mener un projet à bien. Et moi, je me suis entouré de Watchop pour leur connaissance dans le record de l'heure dans la discipline, et j'ai gardé ce qui avait marché pour la première tentative, c'est-à-dire mon entourage proche, mon entraîneur, la préparation mentale, la récupération, parce qu'il ne faut pas tout changer pour le principe. J'ai donc allié une connaissance de l'épreuve avec une connaissance de moi pour correctement fixer un plan, un objectif qui est la dernière étape de la préparation lorsqu'on se lance dans un tel projet. Leçon numéro 2, gérer la préparation justement. Et oui, lors de la première tentative, j'étais un peu trop fixé sur simuler 1 heure. Je voulais à chaque entraînement approcher l'heure ou dépasser 1 heure d'effort, 1 heure au seuil, quelque chose de qui simule énormément l'effort. Mais c'est pas vraiment la meilleure façon de progresser. Il convient d'abord de comprendre la physiologie de la course. Je dis bien la physiologie, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans notre corps et donc où est-ce qu'on doit progresser, les points qu'on doit améliorer pour progresser dans l'effort final qui est 1 heure, tout proche de la limite. Et surtout, comprendre que c'est un lieu fermé, en combinaison intégrale, etc. Et donc, avec une montée en température qui est importante, la chaleur a été quelque chose de vraiment primordial, à savoir gérer une expérience tirée de la première expérience où j'avais énormément souffert de ça. Et j'en viens donc à comprendre cette physiologie, qu'est-ce qui se passe et comment, quels entraînements peuvent me permettre d'améliorer ma résistance à la chaleur, d'augmenter mes seuils, etc. Et ça passe rarement par simuler la compétition qui crée énormément de fatigue pour peu de gains. Cette simulation, en revanche, il faut apprendre à la faire en vrai, comme dans les conditions de la course, pour ne pas arriver, comme lors de ma première tentative, avec finalement aucune expérience d'un record de l'heure. Il faut savoir aussi simuler l'intégralité des 3-4 derniers jours pour savoir où on met les pieds, et ensuite s'en détacher à l'entraînement pour progresser physiologiquement sans toujours chercher à simuler la course parce que c'est trop exigeant. Et enfin, dans cette préparation, j'ai compris et accentué l'importance du mental. Je me suis rendu compte à quel point ça a été un combat avec et contre moi-même lors de la première tentative. Et donc j'ai repris ce qui avait marché, c'est-à-dire notamment la préparation en hypnose, et j'ai ajouté d'autres choses, par exemple mon rapport avec les données, toutes les datas, qui parfois m'enfermaient, me faisaient peur lors de la première tentative. Là, j'ai appris à me servir des datas pour avoir confiance et pour fixer l'objectif comme il se doit, notamment grâce à l'expertise de Watchop. Et j'ai aussi appris, et ça c'est plutôt la partie connaissance de moi et mon entraîneur, à me détacher des datas et à m'exprimer librement. On a associé l'ingénierie anglaise à la passion française pour le meilleur des résultats. Leçon numéro 3, l'optimisation du matériel. Dans un premier temps, on a repris ce qui a marché, notamment le vélo, le cadre, mais on a aussi fait un bilan de ce qui pouvait être amélioré grâce, encore une fois, à Watchop et à leur expertise en la matière. J'ai énormément appris sur l'aérodynamisme. J'ai surtout appris que l'aérodynamisme était individuel. C'est individuel dans les choix de position et d'équipement. Un casque n'ira pas à tous les coureurs, une position n'ira pas à tous les coureurs, il ne suffit pas d'aller à une limite ou à une autre. Ce ne sera jamais universel. J'ai aussi appris que l'exécution de l'aérodynamisme était individuelle. Certains vont particulièrement bien tenir une position, d'autres vont avoir plus de mal. Moi j'ai l'avantage, je m'en suis rendu compte lors des simulations et du jour J, que plus je souffre et plus je vais être aéro, c'est un peu un réflexe de survie, et c'est une grande qualité pour le record de l'heure. Donc voilà, j'ai énormément appris sur l'aérodynamisme. J'y avais été évidemment confronté lors de la première tentative sans réellement trouver les clés que j'ai un petit peu mieux appréhendées pour la seconde. J'ai aussi appris à faire la différence entre des détails et des non-détails. Par exemple, je pensais que
tous les textiles, toutes les combinaisons se valaient ou qu'il y avait une certaine universalité dans le textile. Et en fait, pas du tout. Choisir une combinaison, la combinaison adaptée doit prendre énormément de temps, nous a pris énormément de temps. Pour un gain conséquent entre la meilleure et la pire, il y avait 30 watts d'écart. C'est-à-dire que si j'avais mis la pire combinaison, j'aurais dû mettre 30 watts de plus, c'est-à-dire presque 10% de puissance en plus pour aller à la même vitesse. Ça aurait été impossible tout simplement. Une visière par exemple de casque, c'est pas un détail. Ça pourrait, mais non, c'est pas un détail. On a aussi choisi des roues à pneus. C'est assez rare sur la piste parce que sur la piste, le rendement, quelque chose qui peut faire une grande différence. Là où moi, je pensais que peut-être l'aérodynamisme d'un pneu n'était pas très important. Et en fait, si c'est le genre de choses sur cet effort-là qui est important. Donc j'ai appris à faire la différence entre ce qui compte et ce qu'il faut laisser un peu couler. Leçon numéro 4. La connaissance de soi. Être seul dans l'effort pendant 1 heure, vous avez le temps d'être un peu en rendez-vous avec vous-même et apprendre à vous connaître et à expérimenter vos plus grandes qualités et aussi vos plus grands défauts. C'est un défi qu'on se lance tout seul, c'est pas une compétition qui est organisée, donc c'est vraiment un choix personnel de se lancer dans 1 heure. Je dirais pas de souffrance, pas pour la deuxième en tout cas, mais en tout cas 1 heure très exigeante alors que personne ne vous a rien demandé. C'est vraiment pour la beauté du sport, il n'y a rien à gagner pour ceux qui s'intéresseraient, j'ai rien gagné de concret à battre ce record si ce n'est de l'avoir fait et d'avoir énormément appris sur tous les domaines, bien plus que ce que je vais pouvoir en dire dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai appris certaines de mes qualités, je l'ai dit, par exemple être de plus en plus aéro, être déterminé, faire confiance, savoir faire confiance et savoir s'entourer, ça a été très très important. Savoir tirer les leçons de la première tentative. Sans cette première tentative, j'aurais jamais pu faire cette distance-là lors de la deuxième, c'est évident. J'ai aussi appris mes défauts, un peu de stress à l'approche de l'événement, un peu trop d'émotivité lors de la première tentative que j'ai essayé de canaliser. Voilà. Et aussi un défaut qui persiste lors de la deuxième, c'est la trajectoire. Je suis largement perfectible dans la trajectoire et si je devais faire une troisième tentative, c'est quelque chose que je prendrais en priorité de cette trajectoire parce que j'ai fait plus que 557 km lors de la deuxième tentative, mais c'est des kilomètres qui sont perdus, qui ne comptent pas. Donc des mètres du moins qui ne comptent pas. Voilà. J'ai aussi appris à faire des compromis, c'est-à-dire que surtout à mon niveau, je ne suis pas Ghana, j'ai pas Ineos derrière moi, donc il y aura des choses qu'on ne pourra pas faire et il faut apprendre à laisser filer. C'est un peu ce que je disais, la différence entre les détails capitaux et ceux qui ne le sont moins. Voilà, faire des compromis et dire ça je peux pas faire mieux ou j'ai pas la main dessus, il faut laisser filer, il faut laisser aller et à l'inverse se saisir de ce sur quoi on peut avoir un impact et ça ne pas lâcher là où on peut vraiment changer les choses et s'améliorer. Mais pour faire des compromis, il faut avoir confiance en soi et je l'ai dit tout au long du projet, ça tient à la confiance qu'on a, les gens qui nous entourent et dans mon rapport aussi aux data et à mon expérience de la première tentative. Leçon numéro 5 et dernier point de cette vidéo, la gestion de l'effort. En effet, lors de la première tentative, je suis parti très vite sur des bases que je pensais pouvoir tenir, que j'aurais aimé pouvoir tenir du moins, mais qui étaient trop rapides et s'en est suivi 40, peut-être pas 45 minutes, mais un bon 40 minutes de souffrance à tenir une avance que j'avais pris dès le départ et à la voir fondre au soleil pour garder seulement 200 mètres, même pas un tour sur la marque précédente qui était de François Lamiraud. Et donc j'ai appris à gérer différemment l'effort. Et j'en reviens au tout début, en comprenant la physiologie, en comprenant ce qui se passait réellement dans mon corps pendant 1 heure de record de l'heure, j'ai pu comprendre, appréhender, essayer de prendre le contre-pied, savoir comment gérer. On a aussi, grâce aux personnes qui m'entouraient, pu mieux adapter l'effort aux conditions météo et à comprendre que cette chaleur, qui est un point vraiment, encore une fois, fondamental. Donc j'ai adopté une stratégie conservative. Il y a le mur du marathon et il y a le mur du record de l'heure, celui-ci kick vers, du moins un impact, pardon, je reprends les citations en anglais, a un impact entre 35 et 45 minutes selon les personnes, mettons 40. L'idée de partir plus prudemment pendant 5, 10, 15, 20 minutes, c'est de décaler ce mur, d'avoir cet impact plus proche de l'arrivée et de pouvoir contrecarrer la baisse de performance physique avec la motivation et le mental. Si ça arrive trop tôt, le mental suffira pas. Si ça arrive plus tôt vers la fin, là on pourra compenser avec cette fameuse passion française et donc tirer le meilleur parti de ce que notre corps est capable de faire et de ce que notre esprit est capable de faire. Et vous l'avez compris, on a su fixer une stratégie adaptée à mon style de course, aux conditions météo et à la physiologie, donc à des données qui soient
purement objectives comme la physiologie ou les données météo et à des données plus subjectives comme l'entourage et ma façon de courir. Pour ça, il a fallu fixer un plan et apprendre à l'exécuter, à lui faire confiance et à le suivre. En adoptant une stratégie conservative, vous êtes en retard pendant 55-57 minutes sur 1 heure et vous n'allez passer devant que à la toute fin. Il faut donc avoir les nerfs solides et avoir une grosse confiance en ce qu'on a prévu pour tenir ça jusqu'au bout. Et enfin, même si j'ai adoré et que ça a été un réel changement et que le gros gap, les 1,5 km gagnés entre mes 2 tentatives sont en immense partie dus au savoir-faire et à l'ingénierie anglaise, il faut aussi savoir se dépasser, oser se libérer des datas, du plan, mais il faut savoir le faire au moment opportun. Il faut que tout ait été judicieusement préparé en amont pour que le moment de s'exprimer arrive et soit efficace. C'est ce qu'il faut faire à la fin pour aller chercher de plus en plus de mètres et pour laisser s'exprimer le cours qui est en nous et prendre du plaisir même dans un effort aussi intense, aussi violent que le record de l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit retour sur le record de l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'espère que vous avez pu apprendre un petit peu sur le vélo et que ça vous servira dans vos efforts, dans vos défis et dans vos démarches à venir. En attendant, roulez bien et à bientôt sur GSN en français. Ciao ciao!